Alors du coup, le vieux qui nous dit que le magasin est pas intéressant. Ouais, ok. Ah, je peux revenir comme ça? Le vieux qui dit que... Voilà, qu'est-ce que tu... Si je presse, si je te hold it, où est-ce que tu vas? Ah, quoi? Plier, c'est ce que vous dites? Quoi? Non, non, ce que je veux dire, c'est... Arrêtons-nous là un instant. Je voulais vous demander, est-ce que vous visitez la librairie Yor souvent? Eh bien, j'aime bien les vieux livres qu'ils ont là-bas, oui. J'aime bien lire avec une petite tasse de thé. C'est ma routine quotidienne, vous voyez? La même chose tous les jours. Y compris le jour où on en a parlé. Et à quel moment avez-vous visité la librairie Yor, le jour en question, monsieur? Eh bien, j'étais en train de sélectionner des livres à lire là-bas tout l'après-midi, et donc j'ai dû quitter la librairie un peu avant 17 h, j'imagine. C'est ma routine quotidienne, vous voyez, la même chose tous les jours, y compris le jour en question. Juste avant 17 h, vous voulez dire, exactement l'heure à laquelle la victime a été attaquée. Vous êtes sûr que c'était environ vers cette heure-là? Oh oui, oui. Et je ne me trompe pas, je m'en souviens très bien. Je ne suis pas sur le point d'oublier cette journée, pas après l'histoire horrible que j'ai vécue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, j'étais en train de marcher dans la rue Calabash, et d'un seul coup, C'est lui? Oh, quel con. Et d'un seul coup, je suis tombé, j'ai glissé sur la glace et je me suis tombé, je me suis cogné la tête. C'est toujours pire quand la neige vient d'arrêter de tomber, c'est à ce moment-là qu'elle est la plus glissante. Et vraiment, je me suis bien cogné sur la tête. J'ai cru que c'en était fini pour moi. Attendez une seconde. Laissez-moi... Tout ça, ça s'est passé sur la route Calabash? Exactement. Je vis à Cornpine, vous voyez? Et du coup, prendre la route Calabash, c'est le moyen le plus rapide pour moi de revenir de la librairie Yor. Juré numéro 6, je dois insister pour que vous ajoutiez cette information à votre déclaration. Ça pourrait être très bien d'une importance très significante. Pardon? Ah oui? D'accord. Je fais très bien. Ouais monsieur, s'il vous plaît, faites un effort parce que du coup... Tais-toi, Sato, je t'aime bien. T'es quelqu'un de très bien. Eh, la connexion va beaucoup mieux. Connexion va beaucoup mieux. Laissez-moi faire une petite réinitialisation là. Voir où on en est. J'ai l'impression qu'on a arrêté de perdre dans les frame. Bah c'est parti. On continue. Allez-y, finissons-en maintenant. C'est le moment de changer l'équilibre, la balance. Ok, let's go. Et donc c'est cette madame-là qui dit que s'il y a une personne portant, s'il y a une femme portant un manteau vert qui a glissé, alors sûrement c'était la victime. Alors que non, c'était pas la victime, c'est juste ce monsieur qui était trop con pour nous le dire. Il n'y a pas de problème. Ces deux déclarations montrent un défaut dans le raisonnement des jurés. Un défaut? De quoi est-ce que vous parlez, conseiller? Eh bien, juré numéro 2, juré numéro 6. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Lui, il sait pas, il est perdu. Le vieux, il est in the sauce, là, actuellement. C'est pas grave. Ah, peut-être que le vieux monsieur ne vous a pas attendu. Incroyable, c'est pas comme si... En plus, je parlais assez fort, quoi. Il y a un fait dont nous sommes sûrs à l'heure actuelle. C'est que le reçu de la librairie que nous avons trouvé dans la chambre de l'accusé indique clairement que le jour de l'incident, il était allé à la librairie Yor et qu'il y avait acheté un certain nombre de livres d'occasion. Et ensuite, il est revenu chez lui à pied.
Mais l'homme n'a dit avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé sur son chemin du retour. Enfin, du chemin du retour qu'il a pris. C'est correct. Mais ce dont il se souvient, c'est d'avoir vu quelqu'un en particulier devant lui le jour de l'incident. Quelqu'un avec un manteau vert. Quelqu'un qui s'est effondré sur le trottoir devant lui. Oui, nous sommes tous au courant de ça. Cette pauvre dame qui s'est fait poignarder, évidemment. Objection. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr de ça, madame? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, vous avez entendu ce qu'a dit le jury numéro 6 ce jour-là, n'est-ce pas? Que ce même après-midi, il y a quelqu'un d'autre, à part la victime, qui était en train de porter un manteau vert et qui est tombé dans les rues enneigées de Londres. Oh mais... Oh. Mon Dieu, vous voulez dire que... Exactement. Je fais bien sûr référence au juré numéro 6 qui a un peu du mal à nous entendre. Est-ce que vous êtes vraiment en train de suggérer que la personne portant un manteau vert que l'accusé a vu s'effondrer devant lui, c'était ce gentil vieux monsieur à l'autre bout du banc avec moi aujourd'hui? C'est entièrement possible, oui. Après tout, ce vieux monsieur a un physique relativement similaire à celui de la victime. Mais regardez ça. Mon Dieu. Pardon, qu'est-ce qui... What? Il s'est passé quoi? Et de manière plus importante, on sait exactement où l'homme portant un manteau vert est tombé. Sur la route Calabash. Toute évidence, si la personne que Monsieur Natsume a vu s'effondrer était effectivement le juré numéro 6, dans ce cas-là, ça veut dire que l'accusé a pris une route différente pour revenir à ses logements. Alors on le savait déjà ça, mais t'inquiète, j'ai compris, c'est parce que le jeu il est construit d'une manière que voilà. T'inquiète, j'ai la ref le jeu. Et si c'est vrai, alors dans ce cas-là, la scène du crime qui a eu lieu sur la route Braillard, où la dame s'est fait frapper, n'était pas sur son chemin du retour. Alors elle était sur son chemin du retour en réalité, ne vous inquiétez pas, on n'en parle pas. Espèce de vieil homme stupide, si vous n'aviez pas été aussi idiot comme ça, à vous balader dans les rues à cette heure-là, alors on aurait pu rentrer chez nous plus vite. Vraiment, à quoi vous pensez en train à porter un manteau comme ça? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce que c'est un crime pour les vieilles personnes de se balader dans les rues comme ça? Est-ce que c'est un crime de glisser sur la glace? Est-ce que c'est un crime de faire des fashion statements et de porter des manteaux verts comme ça? Ben non. Madame. Ok. Votre honneur, j'espère ne pas vous importuner, mais est-ce que vous voudriez changer votre position peut-être? Je déclare en effet que oui. Je ne voudrais pas prononcer un verdict coupable maintenant. Et moi aussi. Quoi? Est-ce que c'est un crime de changer d'opinion comme ça, hein? Calmez-vous, s'il vous plaît. Ok, il s'est calmé. Je préfère quand il est calme, ce mec-là. Il me fait un peu peur. Il me fait un peu peur, le Viox, il est énervé. Let's go. On a réussi. Boum. Bim bam boum. Eh bien, cet examen sommatif se conclut avec un changement d'opinion assez important, je dois dire. Pour les oui, 2. Pour les non, 4. Et donc, les non l'emportent, non coupables, cela dit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de consensus entre les membres du jury. Le procès doit continuer. Ah, ça va, il se réveille.
Fais pas ça, fais pas ça. Je sais ce que tu vas faire, fais pas ça. Je te jure. Trouve un autre moyen. Putain, il l'a fait. Je le déteste. Arrête. Arrête. Arrête d'éclater ton vin, s'il te plaît. Ça coûte sûrement très cher en plus. La bouteille a l'air d'être très belle. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille? Ouais. Ah, ça peut... Il peut sembler un peu cru pour moi de boire dans mon verre juste avant de montrer, juste avant d'utiliser une objection. Juste pour la briser de dégoût. S'il vous plaît, veuillez pardonner mon manque de courtoisie. Tu m'énerves, j'ai envie de te foutre des claques. Lonzi. On dirait bien que je dois retirer ma remarque, la remarque que j'avais fait plus tôt. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que je suis quelqu'un de bien? J'avais en effet, par erreur, dit que ces jurés étaient des personnes pleines d'intelligence. Et pourtant, on vient de voir qu'ils sont tombés pour un stratagème très facile utilisé par notre ami de l'Est. Hein? Calmez-vous. Je vous permets pas d'insulter les jurés par contre. Hein. Je n'ai trompé personne, tout ce que je dis c'est la vérité. En effet, le juré numéro 5 était sans doute en train de réparer la route, comme il est en train de le dire. Il me semble que vous avez dit que c'était environ 2 yards de trottoir que vous avez excavé, c'est ça? Exactement. Ça a pris un jour entier pour tout réparer et j'ai été payé. Je n'ai été payé que si peu. Dans ce cas-là, mon ami Nippon, dites-moi, est-ce que vous savez quelle distance ça représente, 2 yards? Pas du tout, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas, c'est pas le... Non. Ah bien, si je peux être honnête, je n'en ai aucune idée. 2 yards, c'est à peu près 2 mètres. Pourquoi ils appellent ça... Ah, c'est un peu moins de 2 mètres. Ah, c'est... Pourquoi utiliser des yards dans ce cas-là? Utiliser les mètres, hein, juste les mecs. Y a pas de... Y a no shame, hein. Moins de 2 mètres, c'est vraiment pas beaucoup. En d'autres mots, une distance qui peut être sautée par quiconque qui a un peu de vigueur. Mais, enfin, du coup, oui, alors, oui, c'est vrai, mais dans ce cas-là, t'as pas entendu le juré numéro 5 qui a dit que toutes les personnes ont fait demi-tour? Hein? Parce que bon, il a dit quand même ça, que toutes les personnes qui sont venues ont fait demi-tour du coup, vu que c'était pas possible de passer. Et ça, tu l'as ignoré là. Un peu, tu t'entends ce que tu veux entendre hein, quand même, Vanzi, tu te rends compte quand même. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, mon ami? Non, pas du tout. Moi, ben, on ne peut pas dire que vous avez tort, non. Mais si, tu l'as dit du coup. Et est-ce que vous avez peut-être mis un signe pour avertir les passants de votre travail? Hein? Sûrement pas. C'est un gâchis de temps. De toute façon, personne n'essaierait de passer. Personne n'essaierait de passer et on se contentait de renvoyer les gens s'ils venaient. Hein, quoi? Attends, quoi? Ah, ok. Les voitures ne passeraient pas et on se contente de renvoyer les gentils gens quand ils viennent. Mais les enfants, ils sautent au-dessus de nous tout le temps. L'accusé n'est pas un gentleman, je pense que tout le monde peut le voir ça. Et je n'ai aucun doute, effectivement, qu'il aurait pu sprinter et sauter au-dessus du trou.
quand il était en train de se balader. Et pourquoi il aurait fait ça? C'est idiot. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. La vérité que l'on ne peut pas changer, c'est que les livres que l'accusé venait d'acheter ont été trouvés sur la scène du crime. Et il ne fait donc aucun doute que, sur son chemin du retour, pour revenir chez lui, Monsieur Natsume a marché le long de la route Braillard. Pas trop. Mon Dieu, brisé en une seule phrase. Et vieil homme. Moi, vous avez dit que à peu près, c'était à peu près à 17 h le jour en question que vous êtes tombé le long de la route Calabash. Et dites-moi s'il vous plaît, est-ce qu'il y avait un homme bizarre japonais derrière vous à ce moment-là? Oh, eh bien, je sais pas, je m'en souviens pas. Vous vous en souvenez pas? Bah non, il s'en souvient pas, il s'est cassé la gueule. Moi, je pense qu'il avait autre chose à regarder que s'il y avait un homme japonais derrière lui. Hein. Est-ce que vous voulez parier, mon ami étudiant? Vous dites que c'est ce vieil homme que l'accusé a vu? Mais je parierais 1 contre 100 que je suis capable de prouver l'inverse. Pardon? C'est un peu... C'est beaucoup quand même. L'ordre, Lord Van Zix, expliquez-vous. Votre honneur? Ah oui, bah oui, il faudra expliquer ce que t'as dit là. Hein. Vous avez fait vous avez eu un argumentaire absolument tranchant. Pourquoi ne pas l'avoir utilisé lors de l'examen sommatif? Mais il n'a pas le droit de parler, l'accusation n'a pas le droit de parler durant l'examen sommatif, non? C'était pas ça le... Eh bien, je voulais donner à notre jeune ami, notre jeune étudiant étranger, une expérience qu'il n'oublierait pas. Je voulais lui montrer à quel point l'opinion du juré, l'opinion des jurés pouvait changer si facilement. Ah ouais? Mais mon hospitalité a des limites, et elles ont été atteintes, j'ai l'impression. Ok, il s'est foutu à poil encore? Ah, pas vraiment, mais... Et donc, mon ami étudiant, votre séjour à Londres est fini pour aujourd'hui. Quoi? De quoi vous parlez? Votre honneur. L'accusation demande la permission d'appeler ses prochains témoins à la barre. Ok, d'accord. Officier, veuillez apporter les témoins, s'il vous plaît. Les prochains témoins? Monsieur Naruto, vous ne vous souvenez pas? On nous l'a dit à plusieurs occasions qu'il y avait des témoins de l'incident, c'est vrai. Oui, je m'en souviens. Et l'un d'entre eux était un policier de Scotland Yard, en plus. J'ai bien peur que c'est sûrement lui le prochain témoin de l'accusation. Alors il y en aura plusieurs à mon avis. Ok. Quels que soient les témoins que Van Zix apporte à la barre, et quoi qu'ils disent, je crois en Soseki-san. Je crois en Monsieur Soseki. Je sais qu'il est innocent. Et je croirai à ça jusqu'au bout. Jusqu'à ce que notre bataille se finisse. Let's go. Ok. Petite pause. What the fuck? Non, ça, c'est pas... J'allais dire c'est bizarre. C'est des mecs bizarres, mais non. Ils sont pas si bizarres que ça. Il y a une jeune fille et il y a un policier qui s'endort en mâchouillant son cordon, là. Ça va, quoi. Est-ce qu'ils se connaissent? Ils ont la même écharpe, les deux, là. Ok. Attendez. C'est un couple, voilà. Prédiction, c'est un couple. Ouais, c'est un couple. Elle vient de lui casser la gueule. C'est un couple. Policier Rolibit. Rolibit.
Policier, on lui bite, monsieur. Rien à dire sur les rues, monsieur. Il s'est endormi. Quel champ, quelle légende. Le mec, il a dit une phrase, il s'est endormi en légende. Incroyable, va. Et moi, je suis Madame Beat. Désolé. Je viens de me rendre compte du coup de Madame Beat, là, c'est... Yes. Allez. On passe à autre chose. Allez, Thèse. Allez, c'est la fatigue. Tu passes à autre chose, Thèse. Patricia, c'est mon nom. Et je suis heureux d'annoncer que je suis la femme de ce héros, ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que... Eh bien, la vérité, c'est que nous ne sommes pas mariés depuis si longtemps que ça. En réalité, nous avons célébré notre premier anniversaire de mariage l'autre jour. Vous êtes sûr qu'il va bien, votre mari? Non, je veux dire, c'est à votre mari que je pose une question. Il a l'air assez... Voilà, il passe des mauvaises nuits, j'ai l'impression. C'est peu surprenant. Même si c'est une occupation honorable, patrouiller les rues est un des travails les plus durs qu'il existe dans ce monde. Ah ouais, vraiment? Je crois que j'ai entendu ça autre part, c'est vrai. Effectivement, en dehors de certains jours de pause, nos officiers marchent environ 20 miles par jour, vous savez. Ils patrouillent dans les bars et dans les pubs, ils collectent les taxes, ils surveillent les rues, ils vérifient que les maîtres sont bien réglés, et ils sont responsables de garder les rues propres et d'éteindre d'allumer et d'éteindre les lampes dans la rue, les lampadaires. Il y a un certain nombre de leurs fonctions ici qui n'ont pas l'air d'être vraiment du travail de policier, n'est-ce pas? Je ne me contenterai pas seulement de m'endormir debout comme ça. Je serai déjà au sol depuis très longtemps. Bien sûr, de toute évidence, la première fonction d'un policier, c'est d'appréhender les criminels. Et donc, même quand il n'est pas en service, on s'attend à ce qu'un policier puisse enquêter et résoudre un crime sur sa rue. Puisque le Bobby de London est un homme d'honneur. Trop bien. Et un homme de sommeil aussi. Le jour en question... Ah, le jour en question, cet homme et sa femme étaient en train de marcher dans la direction opposée le long de la route Braillard. Et ils ont été témoins de l'incident alors qu'il a eu lieu. Est-ce que ce n'est pas correct, monsieur et madame Beat? Monsieur et madame Beat, ça va? J'ai envie de commencer à les appeler monsieur et madame Pénis là par contre, hein. C'est envie furieuse. Envie furieuse de faire n'importe quoi. Non, c'est... Allez. C'est exactement ça, monsieur. Est-ce que ça va vrai, Roy? Ah, Roy, il est pas là. Non, laissez-le dormir. Policier, on lui bite. Monsieur, rien à dire sur ce qui se passe, monsieur. Ouais, génial. Il est génial, ce témoin. Non, mais c'est un 10 sur 10, je suis désolé. J'aimerais entendre votre témoignage formel maintenant, s'il vous plaît. Vous direz à la cour exactement ce que vous avez vu cet après-midi. Oui, monsieur. Let's go. Let's go, il s'est endormi. J'aime bien les étoiles dans les yeux de madame. Ils sont... Je sais pas, j'ai toujours aimé les étoiles dans les yeux des gens. Ça me met trop bien.
Je sais pas pourquoi. C'est un de mes choix de character design que je préfère, je pense. C'était notre anniversaire de mariage et donc Rolly était en train de m'emmener pour aller manger et il n'avait pas pris le temps de se changer après le travail. Bon, et donc 2 silhouettes sont apparues à travers le brouillard de l'autre côté de la rue. Et d'un seul coup, l'une d'entre elles s'est effondrée sur le sol et l'autre s'est enfuie. Bien sûr, on a tout de suite été voir ce qui était en train de se passer et on est allé appeler de l'aide à la cabine téléphonique la plus proche. Et c'était évidemment cet homme japonais qui est ici présent à la barre. Roy et moi, on l'a vu aussi clairement que le jour. Alors, il faisait nuit et il y avait du brouillard, donc aussi clairement que le jour, chaud quoi. Eh bien, c'était un témoignage très simple, je dois dire. Oh mon dieu. Ce policier et sa femme disent qu'ils peuvent clairement identifier Monsieur Natsume sur la scène du crime. Si leur témoignage est vrai. Alors dans ce cas-là, le chemin alternatif que vous avez établi durant l'examen sommatif ne pourra pas être utilisé. C'est la peine de mort, effectivement. Puisque cette alternative n'était pas viable, déjà, de base. Bien, quels événements infortunés sur votre anniversaire de mariage, le jour de votre anniversaire de mariage en plus. Oh, je sais. Mais j'ai quand même réussi à sortir et à aller dîner avec mon homme. Et je remercie Dieu pour ça. Très bien. Eh bien, je dirais que la vie d'un Bobby London est... un Bobby de Londres est effectivement très dur. Très bien. Cependant, ce contre-examinatoire sera fini en quelques minutes. Vous aurez sûrement le reste de votre après-midi pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon ami étudiant, les témoins ont vu l'homme s'enfuir de la scène du crime. Et ils témoignent sous serment que c'était sans aucun doute l'accusé, Monsieur Soseki Natsume. Calmez-vous les jurés, vraiment. Et l'un des témoins est un policier. Je pense que vous appréciez la gravité. Je pense que vous êtes en train de juger la gravité de la situation vous-même. Calmez-vous. Seulement, cet homme est si fatigué que c'est sa femme qui a dû tout raconter. Je suis même pas sûr qu'il a vraiment vu ce qui se passait. Hein. Le mec, il était tellement échou là. Bon. Assez de blabla. Conseiller pour la défense, commencez votre contre-examinatoire s'il vous plaît. Oui, oui monsieur. Oui votre honneur. C'est parti. Let's go. Ok, bon, on va trouver. Moi, je me rappelle surtout du témoignage qui avait été dit. Précédemment. Mais par contre, du coup, si... Parce que bon, là... Alors du coup, l'accusé... Enfin, l'accusé... La victime, en tout cas, elle descendait comme ça. Eux, les témoins, en ce moment, ils étaient en train de monter la rue, comme ça, du coup. Et ils ont pas vu, du coup, Soseki, qui, bon, de toute évidence, apparemment, était là, et qui a fait ça, qui est juste rentré là. Bon, après, l'entrée, elle était de ce côté-là, je crois. Du coup, peut-être, voilà, ils ont peut-être pas pu identifier vraiment le chemin qu'il a pris. Mais bon, enfin, c'est quand même... Il est entré dans la maison qui est juste à côté quand même, vous voyez. Donc, il l'aurait pas vu. Je trouve ça bizarre. Je vais juste... Je vais juste regarder rapidement tout ça, à nouveau. Ok, ouais. Attendez. Ouais.
Rolly Beetle, effectivement. Ok. Bon, le couteau ici il est cassé, ça nous intéresse pas tant que ça en vrai. Je pense que ça pourrait être cette photo là. Il pourrait y avoir quelque chose vis-à-vis de la dame, qu'il y a un problème avec la photo, enfin voilà. Madame, c'est notre anniversaire de mariage, on est sorti pour manger, il n'a pas eu le temps de se changer après le travail. Il n'avait pas le temps de se changer après le travail, vous dites. Est-ce que vous êtes aussi membre de la police, mademoiselle Beat? Oh non. Malheureusement non. C'est un travail seulement pour les jeunes hommes. Les enfants, les femmes et les vieux ne peuvent pas y prétendre. D'accord. Je pense que je vois... On voit clairement pourquoi les enfants et les vieilles personnes ne peuvent pas faire ce travail. Je trouve que Rolly est vraiment très joli dans son uniforme. Ça lui donne un côté... comment dire? Ça lui va très bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas, chérie? Allez, étrangle un coup, bam. Désolé. Quoi? Je vais finir ma patrouille. Et du coup, Pat et moi, on était en train de retourner à la station. Et je prévoyais de me changer là-bas. Est-ce qu'il parle dans son sommeil? C'est bizarre. Ah, c'est vrai qu'il dort un peu encore, en vrai. Oh non, Rolly, je te préfère en uniforme. Des fois, je te reconnais pas quand je te vois avec tes habits normaux. Ah, ça a pas l'air un peu... ça a pas l'air très... Ça a pas l'air bien, ça, quand même. Essayez de rester sur... essayez de rester concentré. Vous étiez parti manger après avoir fini votre patrouille de la journée, c'est ça? C'est ça, monsieur. Oui. Même si j'étais sur le point de m'effondrer, pour être honnête, après avoir passé une journée entière sur mes pieds. Mais la police, c'est ma vie, monsieur. Et tant que je suis un... Quoi? Et tant que je suis un... Tant que je serai en possession de ça, je promets de servir ma ville et la reine jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Ma carte... Ma warrant card, c'est... Merde, c'est quoi qu'il faut? C'est un mandat. Ouais, ma carte de mandat, c'est ça. Ma carte de mandat, monsieur. Ça prouve que je suis un policier de Londres. Et les principes fondateurs des forces de police sont écrits dessus pour que tous les policiers puissent se rappeler du serment qu'ils ont fait. De patrouiller la ville de Londres, les rues de la ville de Londres, et de ramener la paix pour les personnes de cette ville. Monsieur, et c'est une noble cause, monsieur. Je marche 20 miles chaque jour sans erreur et sans me plaindre, puisque je sais que la boue sur mes bottes, c'est ce qu'il faut pour que les Londoniens se sentent en sécurité. Et donc, j'ai l'impression que combattre le crime, ça rentre pas trop dans notre emploi du temps là. Mais monsieur, ce jour-là en particulier, j'avais hâte de célébrer l'anniversaire de mon mariage. Voilà, ils sont si parfaits ensemble ces deux-là, regardez-le. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Enfin un power couple qui est bien dans les Ace Attorney. Madame Beat a beaucoup à supporter en étant mariée avec un policier comme moi. Et du coup, je voulais lui montrer à quel point elle compte pour moi. C'est adorable. C'est adorable.
Quel couple charmant. Leur amour jeune est si beau à voir. Ouais, je suis d'accord. C'est juste un peu trop, n'est-ce pas? Naruto, ferme ta gueule. Laisse les gens s'aimer. Désolé, ça m'a énervé. Je sais pas pourquoi les protagonistes dans les Ace Attorney, ils sont toujours un peu rabat-joie sur les gens qui sont amoureux. C'était pareil avec... Merde, j'ai oublié son nom. Comment j'ai oublié son nom? Phoenix Wright, voilà. C'était pareil avec Phoenix Wright, il était très rabat-joie dans les premiers jeux et ensuite il s'est un peu déstressé quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Dites-le nous s'il vous plaît. Ouais, parce que là c'était que la première phase de votre trémage, faut y aller quand même. Des silhouettes sont apparues à travers le brouillard. 2 silhouettes. C'est ça. Et elles venaient vers nous. Ah! Elle venait vers nous. Ah d'accord, vous étiez sur le même côté de la rue, dans ce cas-là. Elle venait vers nous en train de marcher sur la route Braillard dans la direction opposée. Mais je comprends pas, les gens ils marchent sur la route. C'est vrai que, ouais. Je crois qu'à cette époque-là, tu marchais encore sur la route, tu vois. Tu marchais pas encore vraiment sur le trottoir. C'était pas... Enfin, bon. Ouais, voilà. Il y avait une silhouette assez forte, suivie par un homme un peu fin, ouais, un peu fin. Ça décrit très bien la victime qu'on voit ici en photo et Monsieur Natsume. Oui, et ça c'est pas de chance. Et vous êtes certain qu'à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre? Oui, assez certaine. Il faisait sombre, mais il y avait les lumières de la route Braillard, vous voyez. Et il n'y avait personne d'autre. Est-ce que c'est pas vrai, chérie? Bam. Ah, oui, ouais, c'est vrai. Bien sûr, il y avait un faible brouillard sur le sol. Mais la route Braillard, c'est une route qui va tout droit et du coup on pouvait voir assez loin. Et puis il y avait les lumières de la rue évidemment. Et il n'y avait aucun autre piéton. Avant que le sommeil ne vous emporte à nouveau, Monsieur Build, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Oui, monsieur. En tant que policier qui passe ses journées à regarder les rues, je jure, monsieur. J'en suis aussi sûr que je suis sûr de mon amour pour Patricia. Ouais. Ah, vous êtes toujours adorable, mais on a... Allez, déroule. Du coup, il continue de dire qu'il n'y avait personne d'autre à part la victime et l'attaquant. Je commence à croire que c'est effectivement ce qui s'est véritablement passé. Je commence à croire qu'il n'y avait personne et qu'il n'y avait aucun moyen de s'enfuir. Hein. Ça n'a pas empêché Monsieur Natsume, n'est-ce pas? Il s'est enfui de la scène du crime de manière un peu trop facile. Merci, je pense que nous avons une idée assez raisonnable de la situation juste avant l'incident maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans les moments cruciaux qui ont suivi? D'un seul coup, l'un d'entre eux s'est effondré au sol et l'autre s'est enfui. L'autre a fait tomber des choses avant de s'enfuir. Il a fait tomber des choses. Il a fait tomber... Alors c'est pas des choses, c'est quelque chose, singulier. Il a fait tomber quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, eh bien, je ne pouvais pas vraiment savoir ce que c'était à ce moment-là. Mais quand on s'est approché, on s'est rendu compte de ce que c'était. N'est-ce pas, chérie? Allez, dis-le que c'était pas des livres. Quoi? Ah oui, c'est vrai. C'était des vieux livres. Merde. Fais chier.
Je vois des vieux livres. Oui, monsieur. Le coupable avait fait tomber un certain nombre de livres tout autour de la victime, sur le trottoir. En effet, ce qui est clairement montré dans la photographie ici. Ce vieux japonais pourri, il a fait ça quand il a poignardé la personne. Instant, s'il vous plaît. N'oublions pas que tout cela, ça doit encore être établi, que l'accusé était effectivement l'attaquant. Et nous l'avons vu. Et c'était l'homme qui était ici à la barre, hors de question, monsieur. La moustache, le dos courbé, les yeux comme ceux d'un chat, la bouche, le petit nez, tout. Est-ce que vous avez d'autres insultes comme ça à envoyer ou bien c'est vrai, il a regardé dans les yeux cette jeune femme sans défense avec ses yeux terribles. Et puis, d'un seul coup, il a jeté ses livres sur le sol et il s'est enfui. Je vois, ok. C'est assez dur, on dirait bien qu'ils disent la vérité ici. Puis-je rappeler à la cour que ce témoignage non ambigu vient d'un policier et de sa femme. Maintenant, s'il vous plaît, continuez. Oui, Let's go. Je vais boire un coup, je commence à avoir mal à la gorge. On a couru pour s'y rendre et ensuite on a demandé de l'aide à la boîte, au téléphone le plus proche. Voilà. Ok. Est-ce que c'était votre fiancé? Enfin, fiancé, non. Est-ce que c'est votre mari qui est parti demander l'aide? Non, non, c'était moi. Je ne suis pas un officier de police moi-même, mais je suis fier d'être la femme de l'un d'entre eux. Après tout. Est-ce que c'est pas vrai? Je crois qu'elle lui brise la colonne vertébrale à chaque fois qu'elle fait ça. Genre, il y a un bruit, tu vois. C'est pas genre elle lui tire dessus et tout va bien, c'est elle lui tire dessus et t'entends. C'est assez violent, quoi. Ah, oui. J'ai demandé à Madame Beat d'y aller. J'étais hors service à ce moment-là, mais un Bobby n'est jamais véritablement hors service. Du coup, je me suis senti obligé de rester là et de garder la scène du crime. C'est très louable, monsieur Beat. Préserver la scène du crime, c'est un travail de la plus grande importance. C'est pour ça que j'ai envoyé Patricia, vous voyez. Je lui ai dit où est-ce qu'on pouvait trouver la cabine téléphonique la plus proche. Excusez mon ignorance, mais qu'est-ce que vous voulez dire par... Alors c'est peut-être pas une cabine téléphonique. Ah, c'est vraiment une cabine, enfin c'est vraiment une boîte de police. Qu'est-ce que vous voulez dire par une boîte de police? En fonction de l'endroit où le crime a eu lieu, vous voyez, en fonction de où le crime a eu lieu pour savoir qui doit s'en charger. L'endroit où la femme s'est fait frapper, c'était pas exactement sur mon secteur de patrouille à moi. Et donc j'ai dit à Patricia, j'ai donné à Patricia le chemin pour aller trouver la boîte qui correspond à l'endroit où à la patrouille où l'incident a eu lieu. Comme ça, elle pouvait le rapporter. J'ai couru là-bas aussi vite que j'ai pu pour demander de l'aide au Bobby qui était en service. Il n'y a rien de plus puissant qu'un jeune couple qui travaille ensemble, vous voyez. Et grâce à votre réponse rapide, l'affaire a pu être résolue. L'action de 2 citoyens modèles. Ah, s'il vous plaît, vous allez me faire rougir, n'est-ce pas?
Oui, monsieur. Ce qu'a dit Patricia, monsieur. T'as même pas écouté, t'as juste dit ce qu'a dit Patricia, par contre. Ok. On continue, n'est-ce pas? Par contre, je crois que c'est peut-être ça la phrase qui pose problème ici. Mais on va finir la dernière phrase et on verra. Mais je pense que c'est celle-là, c'est la précédente. Ouais. C'était définitivement cet homme japonais ici à la barre. Okay. Mais sûrement, vous n'avez pas pu voir son visage à cause... Sûrement, vous n'avez pas pu voir son visage, n'est-ce pas? Oh là, et elle lui casse la gueule. Bien sûr qu'on pouvait... Nous, les Londoniens, nous avons une vision absolument exceptionnelle, vous le savez. Ouais. La lumière des lampadaires suffisait amplement. Moi et mon mari, on vous avait déjà dit que le brouillard était très léger, n'est-ce pas? Ouais, et du coup le brouillard... Londres est connu pour son brouillard à travers le monde, je crois. Mais c'est une menace pour les gens comme nous qui doivent vivre avec, vous voyez? Ah, vraiment, oui. Quand il a beaucoup de brouillard, on ne peut même pas voir la main au bout de son bras, vous voyez? Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Arrêtez de secouer votre mari, s'il vous plaît. Et du coup, le brouillard constant nous fait des très bons yeux, vous savez? C'est pour ça que on pouvait savoir que c'était cet homme japonais. N'est-ce pas, chérie? Oui, c'était l'accusé, il n'y a pas d'erreur. La moustache, le dos recroquevillé, les yeux chat, la bouche, ouais. Ok. Pour l'instant, on ne peut pas se poser de questions vraiment sur le témoignage de ce couple. C'était Monsieur Soseki qu'ils ont vu s'enfuir de la scène du crime. Et donc c'est ça, n'est-ce pas? C'est leur témoignage tout entier. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Naruto? Je pense qu'on veut savoir où est-ce qu'il faut attaquer là. Bien, j'ai pas envie de l'admettre, mais après avoir entendu ce témoignage, on dirait bien que Monsieur et Madame Beat ont effectivement vu ce qu'ils disent avoir vu. Monsieur Natsume s'enfuir de la scène du crime sur la route Braillard ce jour-là. Ouais, c'est la même chose que je pense. Et du coup, si ça c'est la vérité, dans ce cas-là, où est-ce qu'on en est, nous? Les membres du jury sont sûrs de demander un verdict coupable après ce témoignage. Ah merde. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Si Monsieur Kazuma était là, qu'est-ce que vous essayez de dire? Je pense qu'il essaierait de trouver une contradiction quelque part dans le témoignage. C'est ce qu'on fait depuis le début du jeu. Merci, Susato. Ah oui, dans un autre endroit du témoignage. Un endroit du témoignage qui n'a aucun rapport avec Natsume. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que je l'ai. On pourrait les discréditer. Et faire en sorte que le jury questionne la mémoire de ce couple. Ok, ouais, d'accord. Donc, on va trouver quelque chose quelque part qui ne va pas. Ok, let's go. Alors, ce que je pense, c'est que... monsieur l'avocat, oui? Qu'est-ce que... Je peux vous demander quelque chose? Ouais, vas-y. Oh merde, il y a quelque chose. Il y a l'histoire qui continue là, merde. Eh bien, vous continuez vous arrêtez pas de nous poser des questions comme ça à propos de ce qu'on vous a dit, mais... J'ai l'impression que vous ne croyez pas à notre témoignage. Est-ce que c'est ça, hein? Allez, dites-le. Quoi? Non mais écoutez, madame, c'est mon travail, moi. Mon mari est un policier, rappelez-vous. Et je sais ce qu'il a vu.
Je sais ce que j'ai vu, je me souviens de tous les détails. Tout, comme par exemple, je sais, les livres que le monsieur a fait tomber. Je pourrais vous donner les noms de chaque livre. Ouais, vas-y, fais-le. Parce que moi aussi, je les noms, si ça correspond pas, je te claque. Hein. Pas de problème. Et vous voulez mettre en question à quel point mon témoignage est bien, c'est ça? Ça sera suffisant, Mademoiselle B. Non, c'est pas suffisant. Ok. Donc là, c'est une insulte à magistrat et ça veut dire que tu dégages. Désolé, Cet avocat japonais, il ne sait pas de quoi je suis capable. Même si moi, je décide de vous pardonner, de nous avoir insultés, ne pensez pas une seule seconde que Rory vous pardonnera, lui. Je voulais vraiment pas vous énerver, hein. S'il vous plaît, arrêtez de secouer votre mari comme ça, il y a des problèmes. Est-ce que peut-être vous voudriez l'opportunité d'ajouter à votre témoignage, Mademoiselle 8 Madame 8. Est-ce que ça vous apaiserait? Oh, merci votre honneur. Ça m'aiderait beaucoup, oui. Ouais, elle va se planter elle-même, c'est trop bien. Toujours bien quand les témoins ils se plantent eux-mêmes comme ça. N'est-ce pas, chérie? Vas-y, rajoute un truc. Je pourrais vous dire le nom des 4 livres. Ah ouais? Ça s'arrête là, hein, franchement. Ça s'arrête là, puisque il y a seulement 3 livres qui ont été achetés par notre homme. Allez, ça dégage. Du coup, vous êtes sûr qu'il y avait 4 livres? Exactement. Je me souviens de tous les livres. Ah, il en manque un. Effectivement, il y en a 3. Il y en a 3 ici. Il y en a 3 ici qui correspondent. Genre Milford. Est-ce que je peux regarder encore là? Picture Monsieur Lecoq, Milford Gaborio, Canterbury Runnings. Et ok, et du coup, le 4ème, c'est lequel? Le machin de truc machin. Let's go. Elle en a oublié, hein. Ça me suffit. Ça part de là. Je suis désolé, Madame Beat. Mais il y a un défaut fondamental avec votre déclaration ici. Quoi? Quel défaut? Tout simplement, à la scène du crime, il n'y avait que 3 livres, pas 4. Quoi? Ceci est le reçu de la librairie où l'accusé a acheté ses livres. La librairie Yor? Oui. Et il détaille les achats de Monsieur Natsume ce jour-là. Comme vous pouvez le voir, seulement 3 livres ont été listés. Seulement 3? Mais non, c'est pas possible. Je me souviens les avoir vus. Il y avait 4 livres, je vous dis. 4 vieux livres. Ah, vraiment? Et si on prend si on regarde cette photographie de la scène du crime, comme on peut le voir très clairement sur cette preuve aussi, eh bien il n'y a que 3 livres. Après, il peut y avoir un 3ème livre en dehors du cadre de la photo, hein, Naruto, t'inquiète pas. Hein. Ou bien caché par le corps du monsieur, là, il n'y a pas de problème. Mais je n'arrive pas à y croire. Je les ai vus, je jure, je les ai vus. Non, madame. J'ai bien peur que vos capacités d'observation ne puissent pas être utilisées ici. Et donc, on ne peut pas nier que même si vous dites avoir vu quelque chose, avoir vu l'accusé, vous pourriez vous tromper. Oh non, 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 non. Non.